Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'introduction qui concerne le programme de formation Infolettre Plus++. Je suis Stéphane Solomon, formateur et coach professionnel, et je suis également créateur et co-auteur de la newsletter Time Coach. Donc en quelques semaines, vous allez bénéficier d'un travail de plusieurs années de recherche, plusieurs années d'investissement également, et j'espère que tout ceci va vous apporter énormément de choses. Avant de commencer à rentrer dans les considérations techniques, je voudrais commencer par une évocation. Je le fais très souvent dans mes cours en présentiel. C'est une évocation philosophique de Nietzsche. Il a dit la chose suivante. Celui qui a un pourquoi, qui lui tient lieu de but, de finalité, peut vivre avec n'importe quel comment. Celui qui a un pourquoi peut vivre avec n'importe quel comment. Comme vous avez vu, le titre de cette diapositive, c'est « Le quoi et le comment ». Et si vous regardez le petit dessin qui se trouve en dessous, il y a un soleil avec une multitude de flèches autour. Eh bien, ces flèches sont différents comment, alors que le soleil qui se trouve au centre de ce dessin, c'est mon quoi, c'est-à-dire mon objectif, mon but absolu. J'insiste, dans toutes mes formations, je commence par ça, pour une raison très précise, c'est que si on confond le quoi et le comment, on a beaucoup de mal à avancer. Donc ce que j'aimerais, c'est que en distinguant les deux, et en ayant la possibilité à chaque fois de bien recadrer vos actions en fonction du quoi et du comment, vous puissiez bénéficier pleinement de cette formation. Alors allons-y. Comment est-ce que vous exprimez vos quoi? Eh bien, vos quoi, vous les exprimez en parlant de but, en parlant de projet, d'objectifs, de souhaits, de rêves, d'aspirations profondes. Tout ce qui a un sens, tout ce qui donne un sens à votre existence ou à une tranche de vie, à quelques semaines ou quelques jours de votre vie, c'est votre quoi. Donc j'aime bien parler du quoi parce que la différence entre un but, un projet, un objectif, c'est quelque chose qu'on verra par la suite, mais il s'agit de bien comprendre que tant que votre réseau lexical, les mots que vous employez tournent autour d'un projet, d'un but, d'un objectif, etc., vous êtes en train de mettre en valeur votre quoi, c'est-à-dire le petit soleil qui est dessiné sur la diapositive précédente. Le comment, c'est la méthode, la stratégie, le plan d'action, la solution que vous devez trouver pour mettre en œuvre des moyens qui vous permettront d'atteindre ce soleil, d'atteindre ce quoi. Et donc ce sont les flèches que nous avons vues tout à l'heure. Vous avez le choix, vous avez la possibilité de choisir parmi vos comment les méthodes que vous préférez, les stratégies que vous souhaitez adopter, sachant que votre quoi, lui, doit resplendir puisque c'est vraiment le centre de votre univers, c'est la raison pour laquelle vous agissez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le comment est remplaçable, alors que le quoi ne l'est pas. Alors justement, parlons un peu de ce quoi. Première chose, le quoi précède toujours le comment. C'est une loi. Le quoi doit toujours précéder le comment. C'est une loi du développement personnel, c'est une loi de coaching. Pourquoi est-ce qu'il le précède? Bien d'abord parce qu'il faut les distinguer tous les deux. Et une fois que vous les avez bien distingués, vous placez le quoi avant le comment. Vous sublimez votre quoi de façon à définir vos objectifs sans penser au comment, c'est-à-dire sans penser à la méthode que vous allez employer pour atteindre votre objectif. C'est très important parce que sinon, si vous pensez aux méthodes, vous allez réduire votre but à votre potentiel actuel, à votre capacité, à vos connaissances, à vos moyens financiers, intellectuels, temporels, actuels. Donc ça altère la puissance de votre quoi. Il est très important de ne pas mélanger le quoi et le comment au moment où vous définissez votre objectif. Alors je vais vous donner un exemple très simple, donc un objectif qui va se dérouler sur 1 heure ou 2 heures de temps. J'ai par exemple 1h30 devant moi pour aller à Paris. Je suis en région parisienne, en banlieue, et je dois me rendre à Paris. Donc si je me réfère à mon quoi habituel, à mes habitudes, je vais prendre la voiture et je vais commencer à me diriger vers Paris. Et mon comment, c'est-à-dire le fait de me déplacer en voiture, va devenir d'une certaine manière mon quoi. Je vais les lier tous les deux. Et ça, c'est un très gros défaut, parce que si je rencontre une déviation, un embouteillage, un accident sur la route, je vais me dire que j'ai échoué. Donc je vais reculer, je vais appeler mon correspondant et je vais lui dire « je suis désolé, je ne peux pas venir ». Il y a un problème sur la route qui ne me permet pas d'être présent aujourd'hui. On est pratiquement dans un système où on dénature notre quoi, notre objectif. La raison
pour laquelle je souhaitais me rendre à Paris, c'est qu'il y avait une réunion. Eh bien, je peux envisager d'autres comment, d'autres méthodes pour participer à cette réunion. La première méthode, c'est de prendre un autre moyen de transport. Par exemple, le train. J'ai plus d'assurance avec le train d'arriver à l'heure qu'en voiture, surtout à certaines heures. Donc je regarde ma montre, je me dis c'est pas possible d'y aller en voiture, mais ce n'est pas mon seul comment, je vais prendre le train. L'autre possibilité, c'est également de dire cette réunion, j'ai la possibilité de l'animer à distance, j'ai la possibilité d'y participer par téléphone, je ne suis pas obligé d'être sur place. Et donc je développe un autre comment, toujours autour de ce même quoi, de ce même objectif. Donc, il est très très important de ne pas se fier uniquement à vos habitudes lorsque vous travaillez autour de vos quoi. Vous réfléchissez aux différentes façons dont vous disposez pour arriver à ce résultat. Et puis après, si vous le souhaitez, vous pouvez effectivement aller vers des choses qui correspondent à vos habitudes ou alors utiliser d'autres techniques qui apparaissent à condition de distinguer le quoi et le comment. Je vous donne encore un deuxième exemple. Je souhaite envoyer une lettre avant le 15 du mois. Donc ça m'est arrivé il y a quelques mois, une lettre que je devais envoyer au Trésor public, et il fallait que ça arrive avant le 15 du mois. Le 15, la lettre est prête, et je me rends compte à 17 heures qu'elle n'est pas partie. J'essaie de réfléchir et je me dis qu'est-ce que je peux faire? Eh bien je ne peux rien faire si je me fie à mes habitudes, parce que d'habitude je vais à la poste avant 17 heures, la relève du courrier se passe à 17 heures et donc il est trop tard, il est 17h30 ou 18 heures, je ne peux plus rien faire si je considère que le quoi et le comment sont deux choses qui sont complètement liées. Si je sépare les deux, je me dis voilà, cette lettre doit partir, c'est mon but, c'est mon objectif. Et à ce moment-là, je vais commencer à réfléchir à d'autres comment. Par exemple, dans une ville voisine qui se trouve à 3 km de chez moi, il y a un bureau de poste qui ferme à 19 heures. Voilà un autre comment qui apparaît si je sublime mon quoi. Deuxième possibilité, je sais que à Paris, rue du Louvre, il y a un grand bureau postal qui est ouvert jusqu'à minuit. Et là aussi, j'ai la possibilité de poster mon courrier, le cachet de la poste faisant foi. Si j'y vais avant minuit, il sera posté avant le 15. Et je peux aussi raisonner autour de mon quoi par rapport à des petites révoltes personnelles, par rapport à quelque chose qui n'est peut-être pas toujours positif, mais qui va, d'une certaine manière, bousculer des choses, provoquer un certain nombre d'émotions en moi. Par exemple, je veux dire, c'est quand même incroyable que je puisse pas envoyer cette déclaration par mail. Pourquoi veulent-ils absolument que je passe par la poste? Et là, d'un seul coup, je vais me dire, tiens, le mail, c'est un moyen électronique d'envoyer un courrier. J'ai reçu il y a 3 mois une publicité de la Poste qui me disait que je pouvais envoyer des lettres recommandées en utilisant le web. Je retrouve cette publicité, je vais sur le site de la Poste /recommandé et là, je retrouve tous les moyens d'atteindre mon but. Je vais envoyer mon courrier par lettre recommandée et s'il part avant 23h59, le cachet de la Poste faisant foi, le courrier partira bien le 15 du mois. Deuxième loi, le quoi attire les comment. Lorsque vous avez un quoi, un objectif qui est bien solide, il va se comporter un peu comme un aimant et il va mettre à votre disposition tout un tas de solutions qui n'étaient pas perceptibles auparavant. Ça va révéler des choix. Ça va mettre en place des options par rapport à des choix antérieurs que vous aviez, sur lesquels vous étiez engagé, par exemple. Ça va développer votre sensibilité, votre curiosité, votre talent. Vous allez être en quête de nouveaux comment. Et à partir du moment où vous raisonnez de cette manière, vous dites, je ne suis pas prisonnier d'une méthode ou d'un plan d'action, mais je peux faire les choses de différentes manières, différentes choses vont apparaître autour de vous. Par exemple, si vous projetez comme but d'acheter une maison, il y a bien sûr différentes façons d'acheter une maison. Et si vous lâchez prise, une fois que vous avez bien défini votre but, vous lâchez prise en vous disant je ne connais pas encore la méthode, je ne sais pas exactement ce que je vais choisir comme méthode, mais je vais attendre 1 semaine ou 2 avant de prendre une décision, eh bien un tas de solutions vont se présenter. Si vous en parlez à des gens qui sont autour de vous, ils vont vous présenter leurs solutions, ce qui leur a permis à eux d'obtenir ce résultat. Et donc, vous allez attirer vers vous des solutions. C'est une attraction tout à fait naturelle. C'est un moyen qui est basé sur la perception et qui est basé sur la communication.
Troisième loi, le quoi est plus important que le comment. Donc là, je parle plutôt du chemin. J'en ai parlé un peu tout à l'heure. Lorsque j'arrive à Paris, porte de Vincennes avec ma voiture et que c'est bouché, je peux très bien garer ma voiture et changer de comment. J'ai toujours mon quoi. Je suis pas obligé de faire demi-tour et de dire je viendrai pas à la réunion. Je gare ma voiture parce que ce comment-là n'a pas fonctionné. Je change de comment, je prends le métro et j'arrive à destination. Mon quoi va donc aboutir. Le comment ne doit pas prendre d'importance et il ne doit pas masquer mon quoi. Parlons un peu du comment. Première loi, le comment dépend de votre quoi. On va essayer d'imaginer une petite chose. Vous avez acheté une maison, donc c'est votre intérieur. Vous commencez à le meubler et vous devez choisir différents meubles, vous devez choisir différents objets qui vont décorer votre intérieur. Eh bien, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on choisit des meubles, des objets de décoration, des tableaux, etc., qui vont correspondre à la maison. Quand on a des projets plus complexes que ça, on a une propension naturelle à faire l'inverse, c'est-à-dire à construire sa maison autour des objets. Le comment dépend de votre quoi, ça veut dire que vous devez absolument faire en sorte que vos méthodes, vos plans d'action, vos solutions correspondent à votre objectif, à votre but, à votre rêve, à vos aspirations profondes. Et en aucun cas, vous ne devez altérer votre quoi. C'est la deuxième loi. Le comment n'altère pas le quoi. Vous avez un meuble qui est rouge, ne peignez pas vos murs en rouge. Peignez votre meuble. Vous avez un meuble qui est trop grand, vous pouvez peut-être scier les pieds du meuble. Vous n'allez pas casser un mur ou vous n'allez pas casser le plafond pour que ce meuble puisse rentrer. Je sais que l'exemple paraît tiré par les cheveux, mais dans des projets complexes, on a souvent tendance à casser son intérieur au profit des objets qu'on va faire rentrer de l'extérieur. Ça, c'est quelque chose qui correspond à une véritable contrainte ou à un sacrifice. On va sacrifier quelque chose sur notre quoi. Ça arrive. Tous les inventeurs en sont là, toutes les personnes qui créent des produits en sont là parce que ils envisageaient des commandes qui ne sont pas aussi puissants que ce qu'ils pensaient au départ. Mais il ne faut pas dénaturer son quoi. On peut éventuellement le modifier un peu, mais de là à l'altérer, c'est-à-dire à l'abîmer, de là à le dénaturer, il y a quand même une grande marge. Donc on peut faire des petits sacrifices, mais on n'altère pas son quoi. Troisième loi, le comment est un cadeau du quoi. Donc là, c'est plutôt une bonne nouvelle. Si vous avez un bon quoi, un bon objectif, c'est le principe de l'attraction. Vous allez recevoir des cadeaux. Alors on peut imaginer ça toujours dans votre intérieur. Vous invitez des gens à votre crémaillère. Et la coutume voudrait que chaque personne vienne avec un petit cadeau. Alors ça peut être un bibelot, ça peut être un tableau, ça peut être un porte-manteau, mais quelque chose qui va venir s'insérer dans votre intérieur. Il faut considérer que ce sont des cadeaux, des propositions qui vont permettre à votre objectif d'être plus rapide, plus efficace, plus agréable, etc. Et donc tous ces cadeaux que vous allez recevoir existent parce que vous êtes dans un mode de communication. Vous invitez des gens de l'extérieur à venir dans votre intérieur. Et il faut se rappeler que ce sont tout simplement des propositions. Donc certaines choses seront enrichissantes et d'autres seront pénalisantes. Il ne s'agit pas, quand vous avez un bon objectif, de faire plaisir ou d'être gentil. Il s'agit de faire en sorte que les comment que vous avez autour de vos quoi soient à votre service. Donc si le porte-manteau n'est pas beau, il est trop kitsch à votre goût, ne dénaturez pas votre quoi pour faire plaisir ou pour être gentil. Vous avez tout un tas d'autres moyens de faire plaisir. Tout un tas d'autres moyens d'être gentil. Le porte-manteau, vous pouvez le donner à quelqu'un d'autre, vous pouvez vous en débarrasser. En général, c'est un cadeau, donc on ne dit pas non merci, j'en veux pas. Mais vous avez quand même le moyen d'éviter de dénaturer votre intérieur à cause d'un cadeau qui, dans ce cas-là, porte un nom. On appelle ça un cadeau empoisonné. Vous avez des cadeaux, conservez les bons cadeaux, c'est très bon à prendre et ça va vous apporter énormément de choses. Les apports de l'extérieur, c'est un miracle de la vie. Par contre, tout ce qui concerne les cadeaux empoisonnés, évitez ça un maximum et reconnaissez-les. Il y a des bons cadeaux, il y a des mauvais cadeaux. Il y a des gens qui pensent qu'ils font plaisir et ils ne le font pas parce que nous sommes tous différents. Donc il faut accepter cette différence, y compris chez vous.
Alors ici, c'est une diapositive que j'utilise beaucoup dans mes coachings, c'est les différentes thématiques du quoi. Vous voyez au milieu un personnage qui est visiblement heureux. Il est heureux parce qu'il a réussi à équilibrer les différents buts qu'on peut avoir dans la vie. Alors, on les voit ici, c'est la santé, la relation aux autres, l'argent et les biens qu'on peut acquérir, le travail, le développement personnel et la transcendance. Le développement personnel fait aussi partie des quoi, c'est-à-dire des aspirations profondes des gens. Alors c'est très curieux parce que souvent on se dit que le développement personnel, c'est plutôt un comment. Je souhaite apprendre l'anglais technique, ou je souhaite avoir plus de mémoire, ou je souhaite avoir confiance en moi. On se dit c'est plutôt quelque chose qui est au service de la santé, au service de la relation aux autres. Donc c'est plutôt un comment, ce n'est pas un quoi. Eh bien il y a des gens qui veulent avoir confiance en eux, pour eux. Il y a des gens qui font du sport, par exemple du jogging, ils le font pour eux, parce qu'ils se sentent bien en faisant du jogging. Ils ne le font pas pour des raisons de guérison, de soins, de bien-être ou de longévité. Ça va bien sûr avoir un impact sur leur santé, mais ils ne le font pas pour ça. Ils le font parce qu'ils se sentent heureux au moment où ils se développent personnellement. Ils le font parce qu'ils sont heureux au moment où ils font du sport, au moment où ils font de l'art, au moment où ils accèdent à la culture. Donc, le développement personnel, ça rend heureux, c'est l'une des grandes thématiques du quoi. La transcendance, le sens de la vie, la spiritualité, la philosophie, la psychologie, tout ce qui nous permet d'avoir une longue pérennité, une postérité sur des siècles, les siècles à venir, le dépassement du moi. En fait, j'ai une vie, j'ai envie d'être présent dans ce monde après ma vie. C'est ce qu'a dit Victor Hugo, par exemple. Il l'a écrit à plusieurs reprises et on sait aujourd'hui qu'il a obtenu satisfaction. Il n'existe plus physiquement sur cette terre, mais alors, qu'est-ce qu'il peut exister dans nos esprits? Victor Hugo a réussi son quoi, et bien sûr, il avait une multitude de comment à son service. Alors, quel est notre quoi maintenant? Quel est votre quoi autour de cette formation? Je viens de faire un petit point philosophique avec vous. On va maintenant s'intéresser plus en profondeur à l'infolettre. Et donc, quel est le quoi de cette infolettre? Eh bien, souvent, on me répond, je souhaite mettre en place et maintenir une lettre d'information grâce à un outil informatique. Alors, c'est vrai que ça ressemble à un but. Ça ressemble à un objectif comme ça, mais lorsqu'on y réfléchit, on peut se poser une question, mais dans quel but? Et là, on se rend compte qu'il y a un objectif dans un objectif, et que finalement, cette phrase démontre que je ne suis pas vraiment face à un quoi, mais que je suis plutôt face à un comment. Deuxième chose qu'on me dit parfois, je voudrais écrire des articles pertinents à l'attention de mes clients. Ah oui? Mais dans quel but? Donc là encore, on se rend compte qu'on est face à un comment et non pas face à un quoi. Si on réfléchit au but, on va peu à peu se rapprocher de la véritable solution et donc de notre véritable quoi. Posez-vous souvent la question, c'est valable pour l'infolettre, mais c'est valable pour tout un tas d'autres choses. Quand vous dites je veux faire ceci ou je veux faire cela, dites-vous juste derrière, oui, mais dans quel but je fais ceci ou cela? Parlez de moi et de mon entreprise, d'accord, mais dans quel but? Tenir mes clients informés des événements que j'organise. Là, on est beaucoup plus orienté sur le quoi. La différence, c'est que ce n'est pas mon quoi. En tant que formateur, je ne vais pas vous enseigner uniquement comment faire pour tenir vos clients informés des événements que vous organisez. On va en parler, ça fait partie des axes de communication, mais c'est une toute petite partie de la formation. Ça veut dire que si vous vous êtes inscrit à cette formation uniquement pour ça, il y a, alors on peut dire ça de deux façons différentes, soit vous allez vous reposer souvent, soit vous allez vous ennuyer souvent. Mais le fait est que le but de cette formation-là ne va pas uniquement dans ce sens-là. Et d'ailleurs, la plupart des gens qui ont uniquement ce but-là réussissent à trouver d'autres solutions, parfois plus ou moins coûteuses, mais en tout cas, ils ne vont pas forcément vers ma solution à moi, cette solution de l'infolettre. Envoyer des publicités concernant mes promotions. Même principe, on va en parler, on va considérer que ça peut faire partie de certaines communications, mais si vous ne communiquez qu'autour de ça, vous aurez environ 5 à 10% de lecture au bout de quelques mois. Alors que si vous envoyez des courriers pertinents, comme c'est écrit là dans ma deuxième proposition, on est beaucoup plus dans la lecture, de la curiosité, de l'apprentissage, etc. Donc on n'est plus dans la vente pure et les gens vont rester abonnés à votre newsletter. Vous allez avoir de vrais lecteurs.
Mais tout ça, ce sont des petits quoi, ou ce sont des comment de notre grand quoi. Et le grand quoi va apparaître tout de suite à l'écran. Vous voyez, il est en train de tourner et on va le lire ensemble. Le but de cette formation, c'est de maintenir une relation suivie avec tout contact qui pourrait devenir client ou apporteur. Je répète, maintenir une relation suivie avec tout contact qui pourrait devenir client ou apporteur. Et toutes les phrases que vous voyez au-dessus, ce sont soit des moyens, soit des prétextes pour maintenir une relation suivie avec ces contacts. Voilà le quoi de cette formation. Voilà la raison pour laquelle j'ai fait cette petite introduction qui distingue le quoi du comment. À chaque fois que nous allons aborder une leçon, quelle qu'elle soit, nous allons travailler autour de cet objectif-là. Maintenir une relation suivie avec des contacts qui vont devenir soit clients, soit apporteurs de clients. Alors pourquoi ? Qu'est-ce qui a fait que j'en suis arrivé là ? J'ai fait un constat récurrent avec des personnes que je coach régulièrement. Je fais un peu de business coach, de coaching orienté business, orienté commerce et marketing, pour autoriser les gens à aller un peu plus loin. J'utilise beaucoup les nouvelles technologies parce que j'ai une formation qui est basée sur les nouvelles technologies à l'origine. Et donc, il y a un constat récurrent que je fais, c'est que les petites entreprises et les solos, les personnes qui travaillent toutes seules, rencontrent beaucoup de gens. Pratiquement, allez, on va dire qu'il y a un minimum de 300 personnes par an qu'on peut rencontrer, souvent beaucoup plus, 500 à 700 personnes qu'on rencontre même quand on travaille tout seul. Eh bien, 80% à 95% des personnes rencontrées ne donnent aucune suite à ce premier rendez-vous. Sachant que ce que j'appelle un rendez-vous, c'est également une rencontre que vous faites, par exemple dans une fête entre amis, et il y a quelqu'un qui dit « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Vous répondez « Ah ben moi je fais de l'informatique. » « Ah bah tiens, oui, ça m'intéresse parce que j'ai un ordinateur, il me pose beaucoup de soucis. » C'est un premier rendez-vous. Il est peut-être pas officiel, mais c'est un rendez-vous, c'est une personne qui est intéressée par votre activité. Et donc toutes ces personnes que vous rencontrez, quel que soit le contexte, représentent un tout, 100%, et 80% à 95% ne donnent aucune suite à ce premier rendez-vous. Soit parce qu'ils n'ont pas un besoin immédiat, soit parce qu'ils font un autre choix pour l'une des 3 raisons décisionnelles qui sont le temps, l'argent ou la confiance. Vous donnez des délais et ça ne correspond pas au délai de ce prospect, donc il ne deviendra pas client. Et peu à peu, il va vous oublier parce qu'il ira vers d'autres horizons. Vous faites une proposition, elle est 30% plus chère qu'un concurrent. Ce concurrent va travailler pour ce client une fois, 2 fois, peut-être qu'il sera déçu dans 2 mois, 3 mois. Il est important pour vous de maintenir le contact avec ce client pour qu'il se dise ça vaut le coup de mettre 20 ou 30% de plus pour faire un bénéfice de 200%. La confiance, donc l'image que vous transmettez au départ, peut-être que dans certaines circonstances, vous n'êtes pas forcément au meilleur de votre forme. Vous avez un épi sur la tête, vous avez vos lunettes qui sont cassées, vous venez de manger quelque chose, vous avez quelque chose qui est coincé entre deux dents. Au moment du rendez-vous, vous ne transmettez pas une belle image et ça peut altérer la confiance que le client peut avoir en vous. Évidemment, la première impression compte beaucoup. C'est mieux toujours d'avoir une belle première impression, mais si vous n'avez pas réussi ça, ça ne veut pas dire que votre quoi a échoué. Cette personne-là peut devenir cliente. Il faut restituer cette image et vous avez donc le temps de restituer cette image. Vous allez travailler avec d'autres clients, mais ce prospect-là va continuer à exister dans votre environnement grâce à l'infolettre. Chaque rendez-vous est un investissement important. Les clients potentiels que vous rencontrez perdent ce potentiel avec le temps. En quelques semaines, ils vous oublient. Si vous n'avez pas de relation suivie, ils vont vous oublier. Donc vraiment, le travail consiste à envoyer des courriers intéressants. Des courriers qui vont dire, tiens, cette personne-là, c'est une personne qui gagne à être connue. Il est très coûteux, voire impossible, de maintenir une relation suivie par téléphone ou par courrier postal. Tout le monde le sait, ça coûte très très cher. Je parle de temps et d'argent ici. Nous procédons donc à une sélection, puisque nous ne pouvons pas communiquer avec tous ces contacts. Et cette sélection représente 5 à 20% des contacts rencontrés. C'est un constat que je fais avec pratiquement toutes les petites entreprises et tous les solos. C'est une sélection qui est injuste pour vous et pour les clients potentiels.
parce qu'ils vous méritent, et vous avez sélectionné d'autres personnes. Vous avez sélectionné 5 à 20% alors que vous avez un potentiel beaucoup plus large qui vous mérite. D'autre part, cette sélection correspond aussi à des clients pressés, stressés. Ce sont des clients qui vont vous apporter quelque chose dans l'immédiateté. Or, quand on travaille, on doit travailler sur des urgences, mais on doit aussi travailler autour d'autres choses qu'on appelle des importances. Et les importances, ce sont des choses qui correspondent à votre évolution de carrière, à votre aboutissement de carrière. Si vous travaillez uniquement autour des urgences de vos clients, ce ne sont pas vos urgences, mais celles de vos clients, donc vous allez stagner. Si vous travaillez autour de vos importances, vous allez attirer des clients qui vont aller de plus en plus vers ces choix que vous souhaitez faire mais que vous ne pouvez pas faire à cause des urgences. Progressivement, si vous travaillez avec plus de personnes qui sont moins pressées, donc moins stressées, vous allez avoir de plus en plus de clients qui iront dans la direction de vos importances, c'est-à-dire qui vont vous faire évoluer. Bien souvent, vous travaillez aussi avec des clients qui correspondent à votre image. Et votre image, c'est également vos habitudes. Vous travaillez autour de vos habitudes. En sortant de vos habitudes, en allant vers les clients qui ne correspondent pas à votre sélection naturelle, vous allez pouvoir progresser aussi dans votre métier et atteindre un niveau supérieur. C'est toujours le but, puisque nous savons que si nous gardons les mêmes compétences et les mêmes connaissances 10 ans, 15 ans, 20 ans d'affilée, quel que soit le domaine, on a souvent un retour de bâton qui est une chute de clientèle. C'est un peu comme si je faisais de l'informatique et je disais qu'Internet n'existe pas et que c'est pas intéressant. Je suis obligé de m'y intéresser. Alors donc notre but, c'est de maintenir une relation suivie avec de nombreux contacts, y compris ceux qui n'ont pas de besoin immédiat, afin que la rencontre initiale reste en mémoire et que la relation de confiance soit établie avec le temps. Le système qu'on va mettre en place doit être facile à mettre en œuvre et il doit s'intégrer dans mon flux de travail, dans ma communication habituelle. C'est pas en plus, ça fait partie de ma communication, c'est mon travail. Le coût doit être accessible et la somme investie doit être rentabilisée. Et là, je parle bien de petites entreprises et de solos. Parce que si je parlais à de grosses entreprises, je leur dirais une chose très simple, faites une pub à la télé avant et après le journal de 20 heures et vous êtes sûr de vendre. Alors, quels sont les commandes qui sont à notre disposition? Une série de phrases avec toujours un mot en rouge, on va le mettre en valeur, ce mot en rouge. Première chose, utilisez un outil informatique dédié au maintien d'une relation client-prospect. Dédié, ça veut dire que l'outil est fait pour ça. C'est très important. Il y a beaucoup de gens qui utilisent des outils qui ne sont pas faits pour ça à l'origine. Si par exemple vous utilisez votre outil habituel, on peut prendre Outlook par exemple pour envoyer des emails, pour faire une infolettre, c'est une erreur monumentale. Même si vous pouvez installer une macro à l'intérieur, faire différentes choses, etc., c'est vraiment quelque chose qui représente une erreur monumentale. Vous allez le voir lorsque je vais vous présenter l'outil qui s'appelle un autorépondeur. Vous allez voir la différence entre un autorépondeur qui permet d'envoyer des mails et Outlook qui permet d'envoyer des mails. Et bien sûr, quand je parle d'Outlook, je parle aussi d'un crédit mail et tous les autres outils qui sont proposés, Hotmail, Gmail, etc., qui sont des outils d'envoi de mails unitaires, mais qui ne sont pas des outils qui permettent de mettre en place un flux de travail tranquille qui maintient la relation avec vos clients. Donc là, on va avoir un outil dédié, c'est très très important. Utilisez des techniques et des modèles d'écriture qui intéressent le lecteur. C'est votre lecteur qui doit être intéressé par ce que vous écrivez. Souvent, on fait l'erreur d'écrire des choses sur soi. Je communique autour de mes événements, je communique autour de mes produits, etc. Pensez au lecteur. La raison pour laquelle il va vous lire, c'est qu'il va être curieux de ce que vous allez lui envoyer. C'est qu'il va être intéressé par ce que vous allez lui envoyer. Donc, vous devez bénéficier à votre lecteur. Vous devez lui donner des informations précieuses. Si vous lui donnez des informations qui sont toujours dans le mystère, qui gardent toujours le secret, etc., vous allez le lasser et il va se dire « mais à quoi ça sert que je lise tout ça? Ça ne m'apporte rien ». Donc, vous devez associer à vos textes, même si ce sont des textes commerciaux, vous devez associer une notion de partage où vous allez donner au lecteur quelque chose qui va lui bénéficier, même si ce n'est pas encore un client. Mettre en valeur votre entreprise, vos compétences et vos méthodes de travail. Dans le même texte, vous bénéficiez au lecteur et en même temps, d'une façon soit explicite, soit implicite, c'est-à-dire soit de façon subliminale, plus ou moins cachée, soit de façon claire et détaillée, vous annoncez au lecteur que,
en travaillant avec vous, en faisant confiance à vos compétences et à vos méthodes de travail, il va pouvoir ajouter de la valeur à son entreprise. Tenir les clients informés des événements et des promotions, donc on a vu ça tout à l'heure, ça fait également partie des comment cette fois-ci. Pourquoi des comment? En tout cas dans ma formation, parce qu'en fait c'est un prétexte pour discuter avec vos clients parfois. En fait, en réalité, les clients et les prospects ne sont pas toujours intéressés par vos événements et vos promotions. Mais vous pouvez mettre en place un système de lancement qui va être constitué de 3, 4, 5 mails et qui va intéresser les gens au fur et à mesure. Et finalement, vous allez leur faire prendre conscience que les événements ou les produits que vous proposez sont des événements et des produits intéressants pour eux aussi. On appelle ça un éveil, c'est l'éveil de l'incompétence inconsciente. J'aurai l'occasion d'y revenir parce que l'incompétence inconsciente fera l'objet d'une vidéo à part. L'éveil de l'incompétence inconsciente, ça permet de dire aux gens, il y a des choses que vous ne savez pas encore et vous ne savez même pas que vous ne savez pas. Donc je vais vous expliquer ce que vous ne savez pas. Et une fois que vous l'aurez compris, vous viendrez à mon événement où vous profiterez de mes promotions. Je suis là pour vous servir, je suis là pour vous rendre des services et je souhaite vous donner un maximum d'informations pour que vous n'ayez plus des dénis ou des peurs ou des incompétences inconscientes autour de mes produits et de mes services. Enfin, dans cette formation, nous allons également étudier différents moyens connexes pour atteindre le quoi. Effectivement, il n'y a pas que l'infolettre, il y a par exemple le blog, on m'en a parlé souvent, on me l'a opposé à l'infolettre. Ça n'est pas opposé, c'est complémentaire. On peut connecter l'infolettre à son blog, on peut connecter l'infolettre à son réseau social, on peut connecter l'infolettre à son CRM si vous avez acquis un CRM en ligne. Eh bien tout ça, ce sont des choses qu'il est tout à fait possible de faire. Je ne vais pas vous montrer spécialement comment on fait, mais je vais étudier avec vous ces moyens pour qu'éventuellement vous alliez vers d'autres formations où on vous expliquera comment faire pour mettre en connexion ces différents moyens. Un nouveau paradigme. Alors j'explique le mot paradigme parce que tout le monde n'est pas forcément au courant. En fait, un paradigme, c'est une loi interne et c'est une loi qui doit changer nos habitudes. On va définir une loi personnelle. Donc cette loi fera partie de moi à partir d'aujourd'hui. Je l'intègre, je l'assimile complètement et elle fait partie de mon attitude et de mes habitudes. Donc certaines choses anodines vont prendre de la valeur à partir du moment où vous souhaitez suivre cette formation et en bénéficier au jour le jour. Première chose, considérez que l'adresse email d'un contact que vous rencontrez est une information de valeur. Valeur, vous y associez la valeur que vous voulez. La suggestion que je peux vous faire, c'est de lui associer une valeur financière. Par exemple, vous vous dites, une adresse email est l'équivalent d'un billet de 5 euros. Pas n'importe quelle adresse email, pas une adresse email que vous voyez traîner sur un site internet. L'adresse email d'une personne que vous rencontrez. Ça veut dire que lorsque vous avez fini une rencontre, si vous partez sans cette adresse email, vous faites une erreur. Si vous partez avec cette adresse email, vous repartez avec un acompte. Un acompte sur une prestation que vous allez faire la semaine suivante, le mois suivant ou dans le courant de l'année. Mais une adresse email que vous récupérez, c'est un acompte. Voilà le paradigme, cette loi interne que j'aimerais que vous intégriez. Prenez le temps de le faire. Notez ça sur un petit bout de papier et lisez-le chaque matin. Une adresse email que vous récupérez suite à une rencontre est un premier acompte d'un travail que vous allez accomplir. La moindre rencontre professionnelle, en présentiel ou non, c'est-à-dire soit quand vous êtes en présence de la personne, soit lorsqu'elle vous a téléphoné ou lorsque vous lui envoyez un email parce que elle a laissé un petit message sur votre site ou sur un formulaire de contact, etc. La moindre rencontre professionnelle, quelle qu'elle soit, doit se conclure par l'échange des adresses email. L'adresse email, c'est vraiment le pilier de votre activité de communication avec cette formation et avec donc tout le système de flux de travail que vous allez mettre autour de cette formation. C'est vraiment très, très important.
Une adresse mail collectée dans un contexte professionnel est un bien précieux à conserver. Vous devez conserver ces adresses email. Il y a beaucoup de gens qui prennent, par exemple, une carte de visite sur laquelle est imprimée une adresse email, et puis lorsqu'ils font le tri de leur carte de visite, ils jettent la carte de visite parce qu'ils se disent ça sert plus à rien. Ce client, je l'ai rencontré il y a 3 mois, enfin ce prospect, je l'ai rencontré il y a 3 mois, rien ne s'est passé de concret, donc je l'oublie et il va m'oublier. Et d'ailleurs, il m'a déjà oublié, ça fait 3 mois, je n'oserais même pas le rappeler au téléphone. À partir du moment où vous considérez qu'une adresse email est un bien précieux à conserver, vous pouvez jeter la carte de visite si vous voulez, mais vous ne jetez pas l'adresse email. C'est vraiment l'une des choses les plus importantes, l'adresse email, les plus importantes que vous aurez à collecter dans votre parcours, aussi bien pendant cette formation qu'après la formation. Et enfin, chaque rencontre mérite un message rapide et sympathique de remerciement. Message, ça peut être un message par écrit avec une lettre postale, mais par email, on va prendre l'habitude maintenant de le faire. Après chaque rencontre, on va envoyer un message de remerciement. On va voir comment automatiser tout ça, parce que c'est pas toujours facile à faire quand on collecte 15 ou 20 adresses email. Mais après chaque rencontre que vous faites, même si c'est une rencontre de 30 secondes ou de 3 minutes, si vous avez l'adresse email de la personne, ça mérite un message rapide, sympathique, de remerciement. Voilà, donc ça c'est un nouveau paradigme, mettez-le bien en place. C'est un ensemble de petites lois où l'email et le message par email va devenir d'une importance majeure chez vous. Et donc, je conclus cette introduction en vous disant à vos devoirs. Et oui, vous avez des devoirs à faire. Si une personne vous appelle aujourd'hui et demande une information, vous lui donnez une information, il vous dit « Ah, c'est trop cher pour moi », ne le laissez pas partir, ne laissez pas cette personne partir sans qu'elle vous ait remis son adresse email. Parce que c'est trop cher aujourd'hui. Mais trop cher, ça ne veut absolument rien dire, ça dépend des besoins. Donc ne la laissez pas partir sous prétexte que c'est trop cher, ne la laissez pas partir sous prétexte que c'est trop long. Il est très important que chaque personne que vous rencontrez soit intégrée dans ce paradigme, dans ce nouvel ensemble de lois que vous avez mis en place et qui vont représenter un axe de travail très important à l'avenir. La prochaine leçon, je la consacrerai au paramétrage de votre autorépondeur. Donc on va passer directement à la technique. En attendant, j'espère que cette première introduction vous a permis de faire connaissance avec moi, avec ma voix, et puis surtout avec votre quoi et les différents comment qu'on va mettre en place. Parce que bien que je me ferai toujours un point d'honneur pour que les différentes vidéos puissent être accessibles et faciles à intégrer, c'est beaucoup plus facile à intégrer lorsqu'on a un quoi solide. Donc définissez bien votre objectif, prenez les quelques exemples que j'ai donnés ici, intégrez votre nouveau paradigme, servez-vous de cette vidéo pour d'autres contextes, ça ne concerne pas que Infolettre, considérez que le quoi passe toujours avant le comment, il est plus important et que vos comment sont au service de vos quoi. L'infolettre est au service de votre objectif qui consiste à maintenir une relation suivie avec un maximum de contacts. À bientôt.